Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de l'importance du tawhid et du danger d'associer quelconque croyance à Allah. Aujourd'hui, on entre dans le cœur du sujet. Quelles sont les règles et les conditions qui font qu'un acte d'adoration est accepté par Allah? Et surtout, que se passe-t-il si ces règles ne sont pas respectées? Pour débuter, rappelons la base du tawhid. Tout acte d'adoration, qu'il s'agisse de la prière, de l'aumône, du jeûne ou du pèlerinage, repose sur un fondement essentiel qui est le tawhid, l'unicité exclusive d'Allah dans l'adoration. Cheikh Salih Al-Fawzan explique que si un acte n'est pas basé sur une croyance correcte, il n'a aucune valeur, même s'il est fait avec beaucoup d'efforts. Citons un exemple, tu peux prier toute ta vie, mais si tu invoques aussi un autre qu'Allah, un intermédiaire ou toute autre chose, ton acte est annulé car tu as rompu l'exclusivité dans l'adoration que exige Allah. Allah nous dit dans la sourate 98, verset 5, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. » Pour mieux comprendre tout ça, rappelons ce qu'est le shirk. Le shirk, c'est attribuer à une créature un droit ou un pouvoir qui appartient uniquement à Allah. C'est le péché le plus grave qu'on puisse faire, celui qu'Allah ne pardonne pas si nous sommes amenés à mourir sans s'en être repentis. Et attention, ce n'est pas seulement adorer une statue, c'est aussi placer sa confiance totale dans un objet ou une personne, ou croire qu'ils peuvent t'apporter un bien ou te protéger en dehors d'Allah. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, Allah est le seul, l'unique, à mériter toute adoration. Rien ni personne n'entend ou n'apporte le secours en dehors de lui. Toute subsistance provient d'Allah, toute protection provient d'Allah. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que le repentir est un acte d'adoration à ne jamais abandonner. Car même celui qui est le plus pieux d'entre nous peut commettre des fautes et des péchés. La différence entre le croyant et le malheureux, c'est la réaction après avoir commis un acte illicite. Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, versets 135 et 136, « Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme, donc en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est belle la récompense de ceux qui font le bien. Personne n'est parfait, mais celui qui se précipite vers le repentir après chaque faute garde et entretient son lien avec Allah. Le malheureux, c'est celui qui néglige de se repentir, ou pire, qui désespère de la miséricorde d'Allah. À présent que nous avons vu ensemble ce que implique le shirk, voyons à présent les deux conditions pour qu'un acte d'adoration soit accepté. Pour qu'un acte d'adoration soit accepté, deux conditions sont indispensables. La première, la sincérité, le fait d'exécuter cet acte d'adoration uniquement pour Allah, sans chercher un regard, une réputation ou l'acceptation des gens. La seconde, la conformité, le fait de le pratiquer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, sans ajouter ou y enlever ou inventer quoi que ce soit. Exemple concret, publier un rappel n'est pas en soi un acte d'adoration institué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'à son époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais c'est une forme contemporaine d'une chose qu'il a enseignée, transmettre le savoir, appeler au bien, ordonner le convenable. Ces bases sont dans le Coran et la Sunna. Donc, c'est conforme tant que ça respecte les règles, la vérité, l'intention, la sincérité, et ne pas mentir au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'Allah. La conformité, c'est ne pas inventer un culte qui n'a aucune base. Un exemple opposé, par exemple, imaginons qu'une personne invente une nouvelle prière ou une nouvelle manière de réaliser celle-ci. Si quelqu'un invente une prière avec une formule, un nombre ou un moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pratiqué ni recommandé, en pensant que c'est une adoration ou même une obligation, même si cela est fait avec sincérité, c'est rejeté, car ce n'est pas conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légué à travers la sunna ou à travers le Coran. Pour résumer, chers frères et sœurs, sans sincérité, c'est de l'ostentation, et sans conformité, c'est de l'innovation, donc l'acte est automatiquement rejeté. Chers frères et sœurs, je demande à Allah qu'il nous accorde une foi sincère, un tawhid pur, et qu'il offre les récompenses de ce rappel à ma mère décédée,
ainsi qu'à mon père et mon épouse qui m'accompagnent encore. Ceci était un rappel de la voix d'Omar. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs.